Comment aborder une collègue de bureau? Bonjour, je suis Sébastien Knight, expert en séduction et au cours de cet épisode de Drag TV, je vais répondre à une question qui m'a été posée par Frédéric. Frédéric qui travaille dans une chaîne de fast-food et qui me dit qu'il a une collègue qui lui plaît beaucoup et qu'il a l'impression que sa collègue a aussi une certaine attirance pour lui parce qu'elle le regarde beaucoup et parce qu'elle sourit souvent. Et il me demande comment faire pour l'aborder. Alors, première bonne nouvelle, effectivement, de façon générale, si elle vous regarde et qu'elle sourit, pas en rigolant avec ses copines en vous montrant du doigt, mais qu'elle vous regarde et qu'elle vous sourit davantage, c'est un bon signe de façon générale. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'à chaque fois que vous laissez une femme être à distance, une femme avec qui vous n'avez pas parlé, une femme être à distance, vous regarder, vous sourire et être intéressée par vous et que vous ne faites rien, à chaque sourire, d'accord, à chaque regard que vous échangez avec une femme avant d'entamer la conversation avec elle, vous perdez des points. Mettons que vous partiez avec un capital 100, tout va bien, le ciel est bleu, les oiseaux chantent, vous avez toutes vos chances. Elle vous regarde, le courant passe et vous ne faites rien, vous êtes tombé à 90. Et ensuite, vous allez recroiser son regard parce que vous n'êtes pas trop sûr qu'elle est vraiment intéressée. Donc, vous essayez encore de croiser à nouveau son regard. Vous croisez à nouveau son regard, elle est toujours aussi intéressée. Non, en fait, elle tombe à 75. Et petit à petit, comme ça, vous perdez tout votre capital parce que vous finissez par passer pour une mauviette qui n'est pas fichue de se lever et de démarrer une conversation. Donc, comment est-ce que vous faites pour sortir de ce piège qui fait que son intérêt diminue drastiquement alors qu'elle ne vous a même pas encore adressé la parole? Tout simplement, vous allez créer une opportunité de la rencontrer, de démarrer une conversation, mais pas nécessairement justement une conversation de drague. Vous allez avoir plein d'occasions, surtout si c'est quelqu'un qui travaille avec vous ou quelqu'un que vous croisez fréquemment. Il y a plein d'occasions dans la vie de tous les jours. Si vous voulez des exemples, vous pourrez les retrouver dans le livre Séduire en 5 secondes, séduire5secondes.com. Vous allez retrouver ce livre qui donne tous les conseils nécessaires pour démarrer une conversation. Donc là, je ne vais pas dire spécifiquement des exemples, si vous la croisez dans le bus, au boulot, vous êtes assis côte à côte avec elle. Là, ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est juste comment vous faites pour l'amener de ce premier contact à sortir ensemble. Ce qu'il vous faut donc, c'est créer ce premier contact, comme dans les exemples donnés dans le livre. Et une fois que vous avez démarré la conversation avec elle, votre but n'est pas de la revoir au boulot, de créer la conversation au boulot. Votre but, c'est rapidement de la sortir de ce cadre-là. Pourquoi? Parce qu'au travail, on a ce qu'en méthode Prince, dans la méthode de séduction Prince, on appelle le masque social. Autrement dit, il y a une certaine façon qu'on doit avoir de se comporter au travail et c'est difficile de faire les autres sortir de ce cadre-là. Donc ce qu'il faut faire, c'est justement l'emmener ailleurs. Faire en sorte que vous vous rencontriez pour aller faire une initiation de danse ensemble, pour aller voir une exposition, pour aller pique-niquer dans un parc. Vraiment sortir du boulot, sortir du building, ne plus être dans le même immeuble, ne pas voir les collègues à côté. Donc le pique-nique organisé par votre comité d'entreprise, c'est bien sympa comme occasion de démarrer la conversation, mais ce n'est pas ce qu'on veut proposer comme rendez-vous. D'accord? Donc un rendez-vous qui sort de ce cadre-là, comme ça vous allez pouvoir la séduire comme vous auriez séduit une femme que vous avez rencontrée donc en dehors de votre travail. Et donc, le concept le plus simple pour créer ce premier contact, je vais vous donner carrément la méthode, l'idée simple, c'est d'utiliser ce qu'on appelle l'échelle du bonjour. Vous commencez, vous allez avoir l'occasion, si vous croisez quelqu'un fréquemment et que vous lui dites juste bonjour, c'est naturel. Vous croisez quelqu'un tous les jours, vous la croisez dans le couloir, vous dites bonjour. Bon. Bonjour avec le sourire évidemment. La deuxième fois, vous allez faire bonjour, ça va. La troisième fois, vous allez faire bonjour, ça va, vous allez échanger quelques mots. C'est comme ça que ça progresse en fait. En quelques semaines, on arrive à être intime avec quelqu'un qu'au début on ne connaissait pas, juste parce que cette familiarité croissante fait qu'on va plus facilement pouvoir continuer la conversation avec cette personne. Donc, j'en reparlerai dans un prochain épisode de Drag TV. Ça, c'était un conseil important que je voulais vous donner maintenant. Je vous dis donc à demain pour le prochain épisode de Drag TV où je continuerai à répondre à vos questions. Au revoir.